Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos que je consacre totalement aux annonces de NIO le 9 janvier 2021 avec la présentation attendue de la berline ET7, mais aussi de nouvelles technologies. Alors, intox, effet d'annonce ou réelle avancée technologique? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que les abonnements à la chaîne sont toujours primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. En premier lieu, parlons de la présentation de cette fameuse nouvelle grande berline ET7. L'ET Preview nous avait bien préparé à ses formes et ses volumes proches d'une Tesla Model S ou d'une Audi A7. La voiture finale a pourtant un design un peu différent et c'est heureux selon moi. Si l'avant est bien dans les canons esthétiques du reste de la gamme NIO, l'arrière fait penser à une Lightyear One avec sa longue bande LED qui court sur toute la largeur de la voiture. Personnellement, j'aime beaucoup cet arrière rappelant les américaines des années 80. Je suis nettement moins fan de la partie avant, très chinoise dans son esprit. Avant de vous jeter sur votre clavier et de balancer un commentaire irréfléchi sur la soi-disant copie chinoise de Citroën, je vous conseille d'attendre la suite de ce décryptage qui va en expliquer au moins en partie les raisons. La taille de l'auto est proche des standards définis par la Tesla Model S et sera donc un peu grande pour l'Europe. Le constructeur chinois en est d'ailleurs parfaitement conscient et prépare une berline compacte pour l'an prochain. William Li insiste dès le début de sa présentation sur les éléments techniques destinés à la conduite autonome présents sur la voiture. Ces éléments sont volontairement intégrés dans le design mais mis en évidence par des excroissances intégrant lidar et caméra haute résolution. Personnellement, je trouve la ficelle un peu grosse et préfère l'intégration des capteurs pour les rendre aussi peu visibles que possible, comme sur la Lucid ou la Rivian. Il semblerait pourtant que ce type de gimmick ostentatoire soit très en vogue en Chine, comme on a pu le voir sur la Faraday Future et son lidar escamotable par exemple. Pour ce qui est de l'accès à bord, NIO suit le principe Tesla, mais en mettant en avant une technologie plus précise permettant à la voiture de repérer la clé au centimètre près. Cela permettrait de rendre l'accès plus précis, plus pratique et plus sûr. Autre gadget mis en avant, le verrouillage motorisé des portes. Comme sur les Renault 25 en leur temps et bien d'autres autos depuis, les coffres et haillons ont eu un verrouillage motorisé évitant de les claquer. Je ne parle pas ici de vérin électrique, mais juste de la serrure. NIO a donc intégré ce type de clenche dans les portes de l'ET7. Ok, grosse innovation. Lorsque l'on sait le nombre de serrures électriques brisées par des claquements répétés des coffres avant l'avènement du vérin électrique, on peut douter de la durabilité d'un tel système sur les portes de l'ET7. Il faudrait changer les habitudes des utilisateurs et je pense que pour une majorité de personnes, c'est pas gagné. Lorsque l'on voit les gens fermer leur portière en la claquant comme des sourds, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler et de remplacer des clenches électriques. La présentation de l'intérieur a été une autre surprise pour moi, mais plutôt désagréable en fait. La ressemblance avec un intérieur de Citroën Cactus est flagrante, et avis personnel ce n'est guère flatteur. On peut critiquer la finition Tesla, mais en termes de design, je la trouve nettement plus élégante que le T7 qui fait vraiment un peu kitsch dans son esprit. Si William Li insiste sur la présence de garnitures en microfibre ou suédine, c'est pour bien faire la différence avec Tesla. En effet, suite à la réaction protectionniste de la marque italienne Alcantara, qui a annulé tous ses contrats avec les marques non européennes, Tesla se contente d'un mesh de bonne facture certes, mais dont l'aspect ne peut rivaliser avec la suédine. Toutefois, ce petit détail est tellement mis en avant qu'il faut se demander pourquoi. L'espace et la luminosité de l'ET7 n'offrent rien de plus que la Tesla, pourtant âgée de presque 10 ans, et se voit même largement rétrogradée au rang de voiture de l'ancien monde avec son écran central de 12,8 pouces seulement. La voiture dispose d'un affichage tête haute clairement superflu si l'écran côté conducteur était bien réalisé. C'est toutefois bien dans les habitudes chinoises de mettre foultitude de gadgets dans tous leurs produits, même si l'intérêt est limité ou même inexistant. La présence des autres caractéristiques intérieures fait sourire avec la présence de Karoon, matériau soi-disant écologique réalisé à partir de rotin. William Li en fait si bien la promotion qu'il insiste sur l'impression, le ressenti ou le plaisir intellectuel d'être éco-responsable. Si NIO avait voulu faire du greenwashing, il s'y serait pas pris autrement. Ce genre de choses n'est pas vraiment fait pour me plaire, mais bon,
Continuons. Le système de ventilation est une copie pure et simple du système de la Tesla Model 3, qui va d'ailleurs probablement être généralisé sur toute la gamme du constructeur américain, dès ces prochains jours. En effet, on attend avec impatience de voir les autos sortant de la chaîne de production revisitée de l'usine de Fremont. En cas de grosse nouveauté, je vous ferai un éclair d'infos spécial cette semaine d'ailleurs. Pour compléter le système de climatisation, le T7 dispose en série des sièges chauffants, ventilés et massants à toutes les places avant et arrière. La petite bouille sympa de Nomi est bien sûr de la partie avec une amélioration, selon William Li, de son système informatique. La 5G est bien entendu au rendez-vous avec toutes les avancées possibles en termes de connectivité. NIO semble avoir également particulièrement soigné la sonorisation avec plus de 1000 watts de puissance et une distribution à 20 canaux. Les caractéristiques sont alléchantes, à écouter lors de la sortie de l'auto pour voir ce que ça donne en termes de résultats. En bref, beaucoup de bonnes choses, mais à voir dans le détail une fois la voiture disponible. Je vais revenir une dernière fois sur le design et en particulier sur le fait que certains ont hurlé à la copie de Citroën, et c'est partiellement vrai. Toutefois, le constructeur français tente de se lancer en Chine depuis des dizaines d'années, et a même de plus en plus d'ADN chinois dans ses produits. En effet, Dongfeng est partie prenante dans le groupe PSA, et prend de plus en plus d'importance au conseil d'administration au fil du temps. Le design Citroën a été adapté au goût des Chinois depuis la C-Élysée, et aujourd'hui Citroën adopte les canons esthétiques en vogue dans le pays. Il n'est donc pas étonnant de voir certaines ressemblances entre toutes les marques chinoises et celles qui souhaitent s'y implanter, donc Citroën. Donc oui, certains ont copié de ci, de là, mais il est bien compliqué de savoir de qui on parle. Passons à la partie technique et aux caractéristiques de cette nouvelle NIO. William Li annonce une fantastique autonomie de 500 km, même pour sa version 70 kWh. Ouais, mais c'est du NEDC. Oh. Pour bien comprendre, NEDC est l'ancienne norme qui est encore en vigueur jusqu'à l'année prochaine. Et sincèrement, il est temps qu'elle soit interdite d'utilisation, tellement elle est loin des conditions réelles d'utilisation d'une voiture. Ma Tesla Model S75 était donnée à l'époque pour 490 km NEDC. Et franchement, en conditions réelles d'usage, c'est bien 100 km de moins. Pour le T7 100 kWh, c'est 700 km NEDC que donne NIO, tandis que la Tesla donne 652 en WLTP, avec la nouvelle norme donc qui est nettement plus proche de la réalité. Clairement, l'utilisation de l'ancienne norme par NIO est une tentative de tromperie qui ne me plaît guère, et mon enthousiasme pour la marque s'en trouve nettement tempéré. Dotée de 480 kW de puissance, la motorisation à 2 moteurs donne des performances honorables, mais rien de plus puisque c'est pas plus performant que chez Tesla. Les moteurs combinent technologie à aimant permanent et à induction, mais dans le sens inverse des Tesla, puisque le moteur à induction se trouve à l'arrière. Le freinage est confié à Brembo, gage de performance. Sans surprise, la suspension pneumatique est de la partie, comme la coque en aluminium. Autre incontournable, le NIO pilote. Pour cette nouvelle version, NIO annonce un passage de la conduite assistée à une conduite réellement autonome. Rien que ça. William Li nous annonce une conduite sans intervention, mais qui sera introduite petit à petit. Tiens, c'est marrant, c'est comme le FSD Tesla, mais dont on n'a vu aucune des fonctionnalités utilisées dans le monde réel, contrairement à la marque américaine. Pourtant, ce système me semble extrêmement prometteur grâce à l'expertise de Mobileye et à des senseurs très performants. L'utilisation du lidar devrait apporter une finesse et une précision aux mesures dont ne dispose pas le système Tesla. La puissance de calcul devra être énorme pour traiter ces données, mais William Li semble confiant avec la nouvelle architecture du cœur hardware de son système. Basé sans surprise sur une architecture Nvidia, puisque c'était déjà le partenaire de Mobileye dans le passé, le système serait nettement plus rapide que le système Tesla. On n'en doute pas. Et on espère qu'il sera performant, car on sait depuis longtemps que beaucoup de puissance matérielle permet de se passer d'optimisation logicielle, et donc ne donne pas toujours le meilleur résultat. Il suffit de se rappeler les Amiga ou les Atari ST qui ont longtemps damé le pion au PC malgré une puissance de calcul nettement plus réduite. La qualité du software faisait la différence. En tout cas, cette présentation du NIO Pilot 2 va, selon moi, dans le bon sens, et j'espère qu'Elon Musk reviendra sur son avis au sujet des lidars. De tels capteurs seraient bénéfiques au système FSD et résoudraient pas mal de petits tracas du système américain. Pour ce qui est du prix, il est très proche de celui de la Tesla ou de la Lucid Air, qui sont ses concurrentes directes, et s'élève à environ 67 000 € hors taxes.
Elle sera disponible avec une location de batterie et son prix alors sera de 48 000 € hors taxe, avec toutefois une location mensuelle de batterie à environ 187 €. Je ne tiens bien entendu pas compte de la TVA ni des taxes d'importation si elle devait être vendue en Europe, il s'agit des prix chinois. Le système de conduite autonome NAD sera également lié à un abonnement au prix équivalent de 89 € hors taxe. En ce qui concerne les premières livraisons, elles devraient intervenir en 2022 malgré le fait que c'est bien le produit final que NIO nous a présenté. On a une petite pointe de déception ici. William Li en a profité pour présenter également plusieurs autres innovations qui seront déployées sur toute la gamme NIO. La première est attendue puisqu'il s'agit de la batterie de 150 kWh qui, et ça c'est une surprise, serait à électrolyte solide. Alors que personne n'est en mesure de prévoir quand cette technologie sera réellement disponible et surtout si elle sera meilleure que les électrolytes liquides actuels en termes de rentabilité et surtout de coût de production, NIO promet cette batterie pour fin 2022. Soit dans 2 ans. Quelle déception, surtout lorsque l'on regarde les 2 ou 3 caractéristiques présentées. 50% de densité énergétique en plus, soit un peu moins que les cellules 4680 Tesla, qui sont déjà entrées en production. Une anode silicium graphite et une cathode à auto de nickel avec enrobage polymère. C'est ni plus ni moins que ce qui a été annoncé pour ces mêmes cellules 4680 Roadrunner de Tesla. En clair, on peut penser que cette annonce n'a pour objet que de se positionner comme étant aussi avancé que Tesla, alors que NIO a clairement au moins 2 ans de retard, si les affirmations de William Li sont vraies, ce dont nous n'avons aucune idée tant il ne dévoile rien. Ni fournisseur, ni avancée, ni aucune espèce de caution pour prouver ses dires. Donc jusqu'à preuve du contraire, cette annonce est à mettre au rang d'une communication non fondée. Il n'en est en revanche pas de même pour ce qui est de la nouvelle station automatisée d'échange de batteries. La technologie a prouvé sa viabilité en Chine et cette nouvelle itération présente d'intéressantes caractéristiques. En premier lieu, grâce au système de conduite autonome NIO, la voiture pourra se garer elle-même dans la station. Cela devrait améliorer la sécurité du système et le rendre plus agréable à utiliser, surtout pour les gens qui ont du mal à se garer. L'autre modification importante est une capacité plus importante. La station pourra disposer de 13 batteries au lieu de 4 pour l'ancien système. Avec la multiplication des capacités, cela permettra de mieux gérer les stocks entre les 70, 80 et 100 kWh. La capacité journalière de recharge passe à plus de 300 échanges, mais on peut supposer que c'est dans un monde idéal, où on ne tombe pas en panne de batterie d'une certaine capacité. Pour conclure cette analyse de la présentation annuelle de NIO de cette année, je suis un peu resté sur ma faim. Et surtout, j'ai retrouvé certaines choses qui m'inquiètent pour l'avenir de cette marque. La présentation de William Li a été magistrale sur la partie conduite autonome, et je pense réellement que le constructeur chinois et son partenaire Mobileye sont à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui et sont sur la bonne voie pour proposer une expérience client vraiment exceptionnelle. Si la station d'échange de batterie est un point intéressant également, il sera toutefois compliqué de la généraliser dans nos contrées occidentales, à moins de revoir complètement l'accès et surtout la sécurité. Vu la valeur des batteries, une telle station se verrait vidée de ses batteries en quelques jours par les vandales, et la continuité du service en serait clairement altérée. Reste le cas de l'ET7. La voiture représente une bonne alternative à ceux qui n'aiment pas la Tesla, et clairement, cela devrait être une bonne voiture. Copier ou pas au niveau du design, peu importe finalement, lorsque l'on voit ce que proposent en alternative les Européens. Seul Volkswagen a la volonté de faire les choses, et à ce jour, MG et Polestar sont les 2 autres marques européennes qui pourraient prétendre à fonctionner correctement avec une voiture électrique, mais ce sont clairement des entreprises chinoises aujourd'hui. Enfin, l'annonce de la batterie de 150 kWh à électrolyte solide est clairement sujette à caution et doit être considérée comme une déclaration marketing plus proche d'une promesse que d'une réelle avancée, au moins jusqu'à preuve du contraire. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!